Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Je vais prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et en fin de tirage, on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques infos complémentaires. En ligne en ce moment, juste avant les guidances sentimentales, j'ai fait des guidances, un message de vos guides. Vous avez peut-être besoin d'entendre quelque chose dans ces messages-là, donc n'hésitez pas à regarder, quelque chose à comprendre, un conseil. Hein, voilà, ça peut être variable pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous avez? Oui, bien sûr, les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune, ça vous les avez au quotidien. Et dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, je vous ai fait la vidéo j'ai fait la première vidéo sur les 5 blessures. Donc là, c'est la blessure de rejet, la première blessure. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi une vidéo sur les valeurs et tout un tas d'autres outils que vous pouvez utiliser au quotidien. Je vous laisse fouiller dans dans la playlist des guidances saisonnières. Il y a sûrement des choses aussi à regarder. Allez les vierges, on est parti. Couleur dominante pour vous avec l'oracle de l'énergie. Hop, pour ce mois de mars. Et on a le cœur brisé. Alors, plusieurs aspects. Est-ce que certains peut-être se séparent, mais peut-être qu'on dépasse aussi une rupture ici. Hein. C'est peut-être quelque chose qui peut avoir en lien avec le passé et que là, on puisse aller de l'avant. On va aller prendre plus d'infos là-dessus, bien sûr. Allez, avec le tarot. En 9 cartes. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars. Puis au-delà du cœur brisé qui peut sous-entendre une rupture, on peut tout simplement traverser aussi quelques difficultés. On a pu voilà, avoir une déception, quelque chose comme ça, sans pour autant qu'on soit sur quelque chose de dramatique non plus. Allez, on va regarder tout ça avec le tarot. Hop. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, on n'est pas trop mal. Hop, on va mettre droit. Allez, on est parti. Le cavalier de bâton, le 6 de pentacle et le diable, l'arcane majeur. On a le cavalier de bâton. Ici, on arrive de là. Le cavalier de bâton, je pense qu'il est plutôt bien aspecté. On ira regarder ce qu'il y a dessous. Il est généralement bien aspecté. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. Et ici, le cavalier, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut être passionnel. C'est la première carte, donc on arrive de là. Donc déjà, le mois de février, on était un peu dans cette énergie déjà. Vous voyez, il y a pu y avoir quelque chose de très passionnel ici. En tout cas, il peut y avoir, si on n'est pas en couple, si on est... Hop là, ça se casse la figure. S'il n'y avait pas quelqu'un dans notre vie, c'est soi-même. Là, on retrouve cette envie de s'ouvrir, du jeu, de la joie. On est sur cette énergie vraiment qui est assez vive. Hein, c'est ce feu intérieur. Pour moi, voilà, on ira voir ce qu'il y a en dessous. Pour moi, il est pas mal aspecté, parce que parfois, quand on est dans un trop de feu, hein, on peut se brûler. Donc, on va aller voir après. Mais pour le moment, ce qui est à côté, ici avec le 6 de pentacle, il y a une notion d'équilibre. Hein, de besoin de retrouver un équilibre, un échange entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous voyez, donc attention de ne pas être dans le trop, ici, pas trop s'enflammer justement, pour toujours garder un équilibre, pour pas le perdre s'il est là, hein, mais pour pas trop donner et par rapport à ce qu'on reçoit, ou à l'inverse, hein, prendre, et finalement ne pas être non plus à donner à l'autre. Donc là, il y a une notion de trouver un équilibre par rapport à ça. Ça peut être dans vos communications aussi. Il y a une notion d'échange ici. Vous voyez, les deux mains, à la fois, elle donne et elle prend. Celle-ci aussi, elle donne et elle prend. Donc, il y a vraiment ce côté-là de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Le diable derrière, on va aller voir plusieurs aspects. Hein, ça, avec le cavalier de bâton qui est devant, là, il peut y avoir une notion d'attraction physique. Vous voyez, avec ce feu-là, il peut y avoir quelque chose de passionnel. Hein, ça peut être ça. Donc, attention dans ce cas-là, un petit peu attention, panneau, un petit peu attention danger. À vous de voir, vous voyez, ce diable étant la main, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si on est clair dans notre tête et peut-être qu'on a juste envie de s'amuser, hein, dans des relations charnelles, le diable c'est ça, allez-y. Hein, mais si vous cherchez à construire quelque chose, je suis pas sûre. On ira voir ce qu'il y a derrière. Des fois, ça peut commencer par cette attirance et se développer après sur une relation de cœur. Mais là, voilà, ayez conscience que peut-être ce qu'il y a sur le mois de mars, d'où peut-être le cœur brisé, là, attention de pas faire des châteaux en Espagne, vous voyez, de pas un petit peu être dans les illusions, qu'il pourrait peut-être y avoir quelque chose, alors qu'en fait c'est physique. Il y a une attraction ici, en tout cas il y a une notion de tentation avec ce diable. Attention, panneau danger, si ça peut être une relation toxique aussi avec le diable. Donc voilà, si on voyez comment ça s'organise pour chacun d'entre vous. On va aller voir, on n'a pas encore tout découvert, on va aller prendre un peu plus de précision. Allez, on continue, le 4 d'épée.
L'empereur, plein centre, arcane majeur. Et le page d'épée. Donc là, on a des épées et une arcane majeure. D'abord, le 4 d'épée. J'ai presque envie de dire que c'est sans surprise qu'il sort le 4 d'épée, il a besoin de se reposer. Vous voyez, il est dans son nid, on est sur les épées, donc sur le mental, mais il y a aussi une notion ici de psycho-émotionnel. Hein. Vous voyez, elle a mis son cœur de côté qui a aussi besoin de se reposer. Donc là, on a pu arriver de là. Vous voyez, c'est présent ici, ce qu'on a sur la première ligne, ou c'est quelque chose qui vient de se passer. Hein, on a pu être dans une relation ici qui finalement a été toxique, hein, qui a été trop passionnelle, il y a peut-être trop de feu. Et vous voyez, sur ce cavalier de bâton qui est vraiment dans cette énergie-là, derrière, il y a besoin de se reposer. Hein. Il y a eu beaucoup d'énergie ici, on le voit, avec le diable aussi qui est sur la première ligne. Et là, avec le 4 d'épée, il y a besoin de calmer les choses, de se reposer le mental et le cœur après quelque chose qui a été assez fougueux ici. Plein centre, l'empereur. Donc l'empereur, hop là, arcane majeur. Ça peut être quelqu'un dans votre vie, un homme plus précisément, ou c'est une femme à forte énergie yang. Donc ça peut être quelqu'un ici, hein, peut y avoir totalement quelqu'un dans votre couple ou quelqu'un que vous avez qui gravite autour de vous, dans votre tête ou dans votre cœur. Maintenant, ça peut être vous aussi. L'un n'exclut pas l'autre, ça peut être les deux. Si c'est vous, c'est cette énergie encore une fois, une énergie de feu, une énergie d'action. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars, on a l'énergie du bélier qui est derrière. Donc là, il y a une notion aussi de poser des actions, de savoir ce qu'on veut et d'y aller. L'empereur, il sait ce qu'il veut et il construit. Vous voyez, c'est le 4, c'est le carré, c'est les bases, c'est les fondations. Qu'est-ce que je veux construire vraiment? Est-ce que c'est ça, là? Est-ce qu'il y a quelque chose là? J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une déconvenue. Hein. Vous voyez, si elle est présente ou si elle vient de plus loin, mais il y a eu une déconvenue, il y a peut-être eu des illusions. Ici, il y a peut-être une relation qui a fini assez toxique. Vous voyez, il y avait peut-être beaucoup de passion, il y avait peut-être quelque chose qui était de cet ordre-là. Et là, finalement, ça n'a peut-être pas été plus loin. Et finalement, ça sert de leçon. Là, maintenant, je prends le temps de me reposer. Avec l'empereur, ça m'aide à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus. Vous voyez, à mettre les choses au clair par rapport à un vécu. Ça sert à ça, hein, c'est les expériences qui nous aident à grandir, à prendre conscience un petit peu de tout ça. Surtout qu'il y a le page d'épée ici, on est à nouveau sur le mental, et le page d'épée, justement, le page, il est jeune, et il peut y avoir une notion de prise de conscience ici. Hein, vous voyez, les idées sont représentées par des ampoules ici, les ballons, il a un livre dans les mains, donc il y a quelque chose qu'on apprend, qu'on comprend, il peut y avoir vraiment une ouverture d'esprit, ici, une prise de conscience avec le diable au-dessus, par rapport à ce diable-là, à une personne avec qui peut-être il y a eu quelque chose de toxique ici, ou alors, s'il y a une côté, il n'y a pas eu quelque chose de toxique, mais qui a ce beau diable là qui vous tend la main et qui vous dit allez viens, là vous voyez, on peut prendre conscience justement de la situation dans son ensemble. Ok, je comprends, ici j'apprends, je prends conscience que c'est quelque chose qui peut il faut que si je rentre dans cette relation, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller ou pas y aller, mais si vous y allez, je pense que faites attention que c'est pas forcément quelque chose qui va durer sur la longueur, que vous allez construire quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a une attirance, il y a quelque chose de charnel. Donc là, prenez bien conscience que si vous voulez y aller, c'est ce type de relation-là. Vous voyez? Donc là, maintenant, vous voyez ce que vous voulez en faire. J'y vais pas. Mais si vous arrivez déjà à quelque chose de comme ça, il semblerait quand même que vous ayez besoin de calmer un petit peu les choses, de vous reposer et de faire le tri entre ce que vous voulez. Là, vous ancrez, vous affirmez avec l'empereur. On continue. Le 9 de bâton. La tempérance, encore une arcane majeure. Et le 3 d'épée. Regardez. On a une cohérence là quand même. Le 9 de bâton, je pense que cette relation toxique, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose du passé, que ce soit un passé récent ou un passé ancien, et que là, il y a besoin, plutôt récent, je dirais, ou c'est ancien, c'est pas il y a 15 ans, hein, c'est quelque chose voilà, peut-être il y a quelques mois, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on a besoin là de retomber la pression, de se reposer, et le 9 de bâton, bah oui, le 9 de bâton, il a été échaudé. Ce 9 de bâton, on retrouve cette énergie du feu, ici, du bâton. Et là, le personnage, vous voyez, elle a mis une barrière devant elle. Elle est sur le champ de bataille. La bataille est terminée. Hein. On voit que la bataille, elle était là-haut, elle est passée. Hein, elle était avant. Et là, du coup, on est encore aux aguets. Hein, ce personnage qui reste aux aguets, qui regarde au cas où. Si je suis encore attaquée, je serai prête. Vous voyez, donc il y a une notion ici de barrière, d'avoir mis le bouclier à un moment donné parce qu'on en avait besoin. Mais quand on le garde trop longtemps, il nous dessert. Donc là, le 9 de bâton nous invite à lâcher les peurs, à nous ouvrir à nouveau. Vous voyez, à cette colonne, il y a eu quelque chose de très feu ici, hein, de très passionnel, mais qui
qui vous a pris de l'énergie. On a besoin de se reposer, mais du coup aussi ça nous a fait peur, ça nous a blessés. On voit ici le cœur brisé, on a été blessé, on a peut-être eu des attentes, on s'est peut-être bercé d'illusions, peut-être que l'autre nous a bercé d'illusions aussi, ça marche dans les deux sens, hein, et maintenant bah du coup on a un peu peur. Là on a mis les barrières, donc là on vous invite à libérer ça, surtout avec la tempérance derrière qui ramène de l'équilibre, qui, comme son nom l'indique, elle tempère. Vous voyez, une notion d'apaisement, de retour à la douceur, de retour à l'équilibre. Pareil, un échange, la communication, vous voyez, ces deux cartes se font écho, elles sont sur la même ligne, le 6 de Pentacle et la tempérance. Il y a une notion de ramener un équilibre, de ramener de la douceur, de ramener encore cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous voyez, plein centre, et on a l'empereur. Il y a vraiment cette notion de s'ancrer à nouveau ici. Je m'ancre à nouveau, je retrouve mon centre. Vous voyez, on avait un peu une notion de balance avec ces deux cartes-là. Et là, c'est le centre de la balance, c'est l'empereur qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Hein, il y a vraiment une notion de retrouver son ancrage. Ici, c'est racine pour savoir retrouver un équilibre. Donc là, vous voyez, ce mois de mars, là, il y a vraiment ce côté d'apaiser les choses, de se reposer. Hein, déjà aussi le mental et le cœur ici, de prendre conscience de ce qui a été vécu et de laisser couler, hein, entamer cette guérison-là. Vous voyez, on a fini avec le 3 d'épée qui est vraiment en adéquation avec le cœur brisé ici. Il y a quelque chose qui a été très difficile à vivre ici. Hein, on a été déçus. Il y a quelque chose qui a été très douloureux. Encore une fois, on est sur les épées. Vous voyez, on a le 3 et le 4. Hein, on a dans cet ordre-là, dans le tarot, le 3, on a quelque chose qui a été très douloureux. Du coup, derrière, on a besoin de se reposer. Le cœur qui a été brisé, vous voyez, elle le met dans le petit nid et elle a besoin de se reposer le mental et l'émotionnel. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui a été difficile ici, mais là, vous commencez à prendre conscience. Vous voyez cette colonne, il y a quelque chose qui a été toxique ici et vous en prenez conscience. Voilà. Et la prise de conscience fait mal aussi. Hein, quand on ouvre les yeux sur quelque chose, les illusions tombent. Donc ça fait mal aussi, hein, au niveau psychologique. Là, il y a aussi l'ego qui peut être blessé. Ça fait mal aussi au niveau émotionnel. Mais c'est ça qui permet d'être en conscience et d'y voir clair. Et de pouvoir poser les choses, hein, et de pouvoir aussi lâcher un peu tout ça. Donc là, les vierges, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez challengeant pour vous sur ce mois de mars, mais ça va dans le sens d'une guérison. Vous voyez, je pense que ce qui a été dur, ça a été vécu. Et pour peut-être certains, on a encore le pied dedans, hein, on est en train d'en sortir, et là, on prend conscience que voilà, il y a peut-être quelque chose sur lequel on avait misé. Alors, vous voyez, chacun d'entre vous, hein, ça peut être vraiment, on a pu vouloir entamer une relation. Pour d'autres, c'était des illusions avant même peut-être que ça commence vraiment. Vous voyez, ça peut être à différents niveaux pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait eu une désillusion ici, qu'on avait peut-être des espoirs qui n'ont pas été nourris. Et que, voilà, il y a quelque chose qui a été... mais attention de ne pas vous fermer pour autant, hein, mais de savoir ce que vous voulez. Utilisez ça pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, quel type de relation, quel type de personne vous voulez. Hein, et par opposé, vous ne voulez plus. Et ça, c'est important, cette colonne-là, pour retrouver cet équilibre-là. Vous voyez là, il y a vraiment ce feu ici. Et il y avait de la joie aussi. Il y a quelque chose, on s'est lancé peut-être un peu à cœur perdu ici. Mais voilà, on voit que ça a été un petit peu... on a brûlé la flèche par les deux bouts. Hein, et là, on retrouve, hein, un ancrage par rapport à quelque chose qui a été difficile. Et on a encore des choses qui ne sont pas complètement terminées, pas complètement guéries. Mais vous êtes en chemin là. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges. Encore un message pour les vierges pour ce mois de mars. Le 10 de Raphaël correspond au 10 de coupe. Le 10 de coupe, ben, on est sur les coupes, donc l'émotionnel, c'est vraiment justement l'harmonie. Hein. Il y a une notion de retrouver de l'harmonie ici. Alors, c'est déjà un prémisse par rapport à ce qui arrive. Ça a sa raison d'être ici, ça vous aide à ajuster ce que vous voulez pas, encore une fois, ce que vous voulez plus. On a ce empereur qui est quand même plein centre. Et le 10 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est harmonieux. Donc là, il y a quelque chose qui s'en vient. Hein. Il y a quelque chose qui est par rapport à ça. On vous dit votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc ce bonheur, hein, accueillez ce que vous vivez là, pour pouvoir libérer ça, pour pouvoir ouvrir sur quelque chose. Il y a une harmonie, on la voit déjà ici, hein, avec ces deux cartes-là, et l'empereur au milieu. En plus, plein centre, vous voyez, ça, il y a vraiment une notion de centrage, hein, par rapport au jeu et par rapport à ce que cet empereur qui est aussi en plein milieu. Il y a une notion de retrouver un équilibre ici. Une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les vierges pour ce mois de mars. Et on a la carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui,
voyez, c'est ce que je disais ici. Attention de ne pas vous bloquer, de ne pas trop tout verrouiller pour autant. Vous méritez l'amour, vous, croyez en l'amour, croyez qu'il y a encore des belles choses pour vous. Il y a une déception ici, mais pour autant, c'est pas une fatalité. C'est une expérience qui vous aide à vous prendre conscience de ce qui n'était pas, de ce que vous viviez justement un petit peu avec un masque sur les yeux, de ce que vous vouliez pas voir, peut-être par besoin d'être accepté, par peur d'être rejeté, peur d'être abandonné ou ce genre de choses-là. On a accepté des choses, on n'a pas vu les red flags parce qu'on n'a pas voulu les voir, vous voyez. Et là, du coup, vous allez voir les choses plus en conscience maintenant. Et il y a des choses, hein, vous êtes digne d'être aimé, il y a encore des belles choses qui arrivent vers vous. Donc là, quand on a des déceptions, des fois, bah, l'estime personnelle et la confiance en soi peuvent prendre un coup. Hein. Donc là, on prend conscience de ça, que c'est une période, mais c'est pas une vérité. Hein. Vous êtes pas, on peut se sentir nul, on peut se sentir non. Ça, c'est juste une déception. On prend conscience que on fait attention à ces pensées-là. On les corrige. Quand on pense je suis nul, je suis pas capable, je mérite pas. Non. Non, non, c'est juste que là, j'ai été déçue et maintenant, je fais attention de ne pas mettre les barrières et de croire encore en moi, en l'amour et en ce que vous valez à travers ça. Vous méritez l'amour. Et ça, c'est juste une notion de rééquilibrage, de réajustement. Vous n'étiez pas sur le bon chemin, là. Hop, c'est un peu comme un aiguillage de train, là. Ça c'était pas le bon chemin. Vous allez pouvoir réaiguiller dans le bon sens. Allez, une carte des réponses angéliques. Ça avait une question. Amour romantique. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, là. Ça fait écho au 10 de coupe que l'on a ici. Il y a quelque chose de beaucoup plus aligné qui arrive derrière. Donc là, alors prenez le temps, mais plus vous allez être capable de pouvoir aller de l'avant, plus vous allez pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Hein, il y a vraiment une notion d'apaisement avec cet amour romantique, ce 10 de coupe, la tempérance, le 6 de pentacle. Il y a une notion de douceur là qui revient par rapport à l'énergie un petit peu ici de feu, de trop plein et de blessure, vous voyez, et de rigidité un peu du 9 de bâton. Là, remettez un petit peu, prenez le temps, cette carte elle est importante, prenez le temps de souffler ici, de poser le dossier, de faire ce qui vous fait du bien, de vous reposer, de penser à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous faites quoi, avec qui? Allez vous promener, allez faire du sport, juste rester dans votre canapé, regardez qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous repose. Hein, là, c'est important de prendre ce temps-là, hein, de pouvoir aller reposer un peu les émotions, le corps, le mental, et pour pouvoir justement reprendre un nouveau souffle. Voilà ce qu'on nous dit les vierges, dites-moi ça vous parle en commentaire, hein. Évidemment ça reste une guidance générale, ça peut vous parler peut-être pas. Si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Ça va toujours de 17 à 67 €, j'ai pas changé mes tarifs en 2024. Vous avez le lien vers ma boutique aussi si ça vous dit. Et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais toutes vos interactions m'aident à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà pour vous les vierges, très beau mois de mars et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.